Au sommaire de cette édition Religion Jour de Moisson à la mission évangélique et la vie de la commune d'Abobo à Keïkoua. Toujours en religion au Bénin, 10e édition de la cérémonie de graduation des étudiants du Collège public de théologie et séminaire La Lumière de la Bible. Actualité internationale, un kamikaze a lancé le mercredi dernier sa voiture piégée contre un convoi de l'ONU dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Madame et monsieur, bienvenue à cette édition d'information. Merci de rester connecté à The Blessing Channel. Nous ouvrons par la religion comme annoncé dans les titres. Jour de moisson à la mission évangélique et la vie de la commune d'Abobo. À Keïkoua, les fidèles ont communié dans la paix et l'amour avec le Seigneur le dimanche 30 novembre 2014 dernier, lors de cette fête organisée dans le but de recueillir des fonds pour la construction du centre de délivrance. Hommes, femmes et enfants se sont mobilisés afin de témoigner leur attachement au Seigneur. Suivons ce reportage. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les ouvriers étaient nombreux dans la maison du Seigneur le dimanche 30 novembre 2014 à Abobo à Keïkoua. Ils sont venus d'abat et fossiles spirituels en main pour moissonner et s'aimer dans l'amour du Seigneur. Eux, fidèles comblés de la mission évangélique et la vie, ont tenu à exprimer par des gestes forts leur gratitude à l'égard du Créateur qui les aura guidés et protégés tout au long de l'année ecclésiastique écoulée. La fête de la moisson, la 3e du genre, marque aussi le 3e anniversaire de l'Église, construite il y a 3 ans sur fonds propres à la gloire du Seigneur. Mais l'ambition étant à la hauteur des attentes du Père, il était aussi question ce jour de récolter des fonds en vue de la construction des centres de retraite pour la délivrance des personnes possédées par l'esprit de sorcellerie. Le projet étant de leur permettre de retrouver une vie normale et ainsi d'entretenir la possibilité de voir les promesses du Seigneur se réaliser dans leur vie. L'apôtre Pierre Daniel, président fondateur de la Méavie, a, selon le thème choisi pour la circonstance, exhorté les uns et les autres à changer de manière d'adorer Dieu. Car, dit-il, Christ se manifeste en fonction de notre adoration. Autrement dit, notre bénédiction dépend du degré de dévouement accordé aux choses du royaume. Des dons et des promesses ont été faits pendant cette fête de moisson à Keïkoua. Mais on retiendra surtout le volet social de la mission évangélique et la vie qui œuvre en faveur de veuves, des orphelins et des démunis. Elle procède ainsi régulièrement à des remises de dons en vivres et non-vivres aux nécessiteux. Voilà qui vient justifier le rôle de l'Église dans la société et confirmer qu'à Keïkoua, village attitré par excellence, en plus de savoir chasser le succulent mollusque, on sait aussi adorer le Seigneur dans toute sa quintessence. Que Dieu vous bénisse. Toujours en religion, la mission évangélique La Parole en action a organisé la cérémonie de la pose de la première pierre de la construction de sa cathédrale dénommée Restauration. L'événement s'est tenu le samedi dernier, 29 novembre 2014, en son siège situé dans la commune de Cocody, la Riviera Palmeraie. Ambiance festive à la mission évangélique La Parole en action le samedi dernier. Fidèles et invités s'y sont rendus massivement dès 10 heures afin de magnifier le Seigneur pour la vision qu'il a donnée à son serviteur, le bishop Akro-Louis Marcel et son épouse, celle de bâtir un temple à la dimension de son nom. Ce joyau architectural dénommé la cathédrale de la résurrection sera construit sur une grande capacité et comprendra des bureaux, des chambres pour retraite spirituelle, une salle de conférence et une salle de mariage. Après la traditionnelle prière d'introduction, le peuple de Dieu a, avec joie et allégresse, exprimé sa reconnaissance à l'Éternel dans la louange et l'adoration. Se prononçant sur le thème « Levons-nous et bâtissons pour le Seigneur », le bishop Adebayo Adjedjimeji du Buisson Adam, invité spécial du bishop Akro, est revenu sur l'importance de faire jaillir de terre des édifices à vocation spirituelle, ceci afin de permettre au peuple de Dieu d'adorer le Seigneur avec honneur et dévouement. Quand quelqu'un a déjà dans son cœur pour faire bâtir une œuvre, une telle dimension à la gloire de Dieu, il est déjà béni parce que nous savons que le désir de son cœur de se plaire à l'Éternel. L'homme qui a déjà le désir
de faire plaisir à l'Éternel est déjà béni. Un point de vue totalement partagé par les initiateurs de ce projet. Créée en 2003, la mission évangélique La Parole en Action œuvre pour la restauration et la délivrance des âmes. De ce fait, la pose de la première pierre de son temple dédié à l'Éternel lui permettra d'intensifier et de diversifier ses activités pour le rachat des vies. Une mission à laquelle nous sommes tous conviés. Parlons à présent toujours en religion de la dédicace du nouvel album de la chantre de l'Éternel, la princesse Ella. Cet album est intitulé « Que tu es beau ». C'est un bébé musical de la princesse Ella. Il faut le souligner, cette dédicace est tenue le jeudi 27 novembre 2014 à la salle La Fontaine, 6 dans la commune de Cocody, les Deux Plateaux. Suivons ce reportage. La princesse Ella, chantre de l'Éternel, avec une qualité de voix, d'une touche exceptionnelle, apporte encore du nouveau. Ce, avec la naissance de son nouvel album intitulé « Que tu es beau ». Son 4e bébé musical après Jésus est magnifique en 2002, la Via Dolorosa en 2007 et Jésus règne en 2010. Le jeudi 27 novembre 2014, elle a procédé à la présentation officielle de cet album à la salle La Fontaine devant des amis, parents. Ce moment de dédicace n'a point laissé indifférent certaines personnes. Elles se sont adressées et par des paroles distinguées pour apprécier les différentes compositions musicales de la chantre, la princesse Ella. Cette cérémonie, je l'ai trouvée très belle et elle a véritablement confirmé le rôle de l'enfant de Dieu qui est de louer son Créateur. C'est une dame qui chante de la bonne manière, surtout avec un fond biblique et des paroles très édifiantes. Pour nous qui avons eu la grâce de suivre son parcours, nous voyons que chaque année le Seigneur fait un peu plus avec elle. Et elle est une grande fierté pour nous. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il continue d'accomplir dans sa vie et dans la vie de tous les chrétiens du monde au travers de sa musique. Et c'est une princesse Ella qui exprime son allégresse. L'inspiration est venue par la prière et surtout de par l'adoration. Parce que c'est par l'adoration que nous pouvons avoir tout ce qui est dans le ciel. C'est-à-dire que les chansons que nous chantons sont dans le ciel. Mais pour que nous puissions les avoir, il est important que nous rentrons en connexion avec Dieu. Il est important que nous rentrons dans l'intimité de Dieu. Et quand nous sommes dans l'intimité de Dieu, il nous déverse les chansons qu'il a auprès de lui. Et nous allons communiquer ces chansons à son peuple et puis glorifier son nom. Nous avons prié, nous avons crié. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'arrêter de crier, d'arrêter de demander toujours à Dieu qu'il pourvoie à nos besoins et de lui dire que nous l'aimons. C'est très important. Il a créé l'univers, il a créé les cieux, il a créé la terre et nous contemplons toutes ces merveilles. Et pourquoi pas lui, Dieu? Nous les hommes, nous devons lui rendre le retour pour dire qu'il est aussi beau, il est merveilleux et que nous l'aimons. Il est bien de le savoir. La princesse Ella, en plus de glorifier Dieu par l'adoration, c'est aussi s'engager pour le bien-être des populations à travers sa fondation Eau Vive, où elle partage peine, angoisse des jeunes, sans oublier l'encadrement des jeunes filles jusqu'au mariage. Que Dieu demeure son socle. Que Dieu demeure son socle. Shalom. Que tu es La première convention des spécialistes dans le marketing organisée par la Wave 15 s'est déroulée à Yamoussoukro avec pour thème « Commencer à vivre ». Revivons ensemble ce moment important. La première convention des spécialistes ivoiriens en marketing s'est déroulée à la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro.
Une première convention qui a réuni plus de 2000 spécialistes en marketing. Ce, en développant un thème, commencer à vivre, Start Living, durant 3 jours, allant du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2014, avec un seul objectif, impulser une autre manière de vivre dans un système marketing réussi. L'initiateur de cette première convention a saisi l'occasion pour faire le bilan des 6 années de l'existence forte de ce réseau marketing en Côte d'Ivoire. Il faut dire que le bilan de QNET il est assez positif. Le travail qui a été fait par les différents leaders il est fantastique et formidable, mais loin l'idée d'une satisfaction parce qu'il y a beaucoup de choses encore qui sont à faire. Il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer. Aujourd'hui, Dieu merci, les gens commencent à connaître un peu de marketing des réseaux, les gens commencent à utiliser les nouvelles technologies de paiement et tout ça avec le e-commerce, les gens commencent à connaître toutes ces opportunités-là. Mais le boulot encore reste à faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne considèrent pas réellement le potentiel de cette industrie du marketing des réseaux. On pouvait voir la présence de plusieurs autorités dans le secteur marketing à cette convention venue des différents autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du monde. Certaines parmi ces autorités se sont adressées par des paroles distinguées. J'ai eu l'opportunité de démarrer avec cette activité de QNET, avec cette entreprise. Pour moi, ça a été un concept de libre entreprise que j'ai embrassé et que j'ai pris à bras le corps. Donc, j'ai pu développer cette entreprise-là, ce concept de libre entreprise. Et aujourd'hui, ça me donne tout ce que j'ai aujourd'hui. Ça fait de moi la personne que je suis, ça me nourrit, ça me loge, ça fait de moi un homme marié avec une famille et tout. Et je suis heureux d'être dans cette activité. L'envol de l'émergence, c'est effectif avec les hommes du secteur marketing en Côte d'Ivoire. Shalom. Direction le Bénin, à présent, comme annoncé dans les titres, avec la 10e édition de la cérémonie de graduation des étudiants du Collège public de théologie et de séminaire La Lumière de la Bible. Cette belle cérémonie s'est tenue dans la localité de Dowa. Suivons nos amis de Béni TV Bénin. Louanges et prières ont annoncé la 10e cérémonie de graduation des étudiants du Collège biblique de théologie et séminaire La Lumière dans la Bible, ici à Dowa, à Porto-Nouveau au Bénin. Dans un discours, le président fondateur a donné les objectifs de ce collège. C'est une centre qui offre 3 ans depuis enseignement biblique regroupé en un an, d'enseignement à ce détail. Ainsi, chaque étudiant y reçoit des reconnaissances profondes de la Bible, une formation théologique au point, la maîtrise de la délivrance, les tactes et les techniques de l'évangélisation, la formation en leadership et toute autre formation pour les missions, les œuvres religieuses des gens ou pour une culture personnelle. L'un des soucis de cette école est l'unité de toutes les églises au Bénin. Quant à vous, étudiants de fin de formation, la tâche qui vous attend est noble, exaltante et pénible. Soyez à l'image des apôtres de Jésus-Christ et ne perdez pas de vue sur la durée de l'école qui figure dans 2 Timothée 4, 1 à 5. Les étudiants, à leur tour, ont exposé les résumés des enseignements reçus durant un an et, selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11 et 12, le promoteur de ce collège a procédé à l'onction de 12 récipiendaires, dont 4 révérends, 3 pasteurs et 5 évangélistes avec le soutien des hommes de Dieu venus d'ailleurs. Ces récipiendaires ont partagé la joie par rapport à la nouvelle mission qui leur est assignée. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui a été un jour spécial pour moi. Parce que l'ennemi n'a pas voulu que je sois là aujourd'hui. Parce que ce matin, si j'ai été très électrocuté par le courant, je vois que c'est l'œuvre de Satan. Mais gloire à Dieu, Dieu a eu le dessus et je suis là aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour toutes les œuvres qu'il a fait dans la vie. Pour l'émission de la mission de Dieu, c'est que je suis l'un des pasteurs. C'est tout juste pour ramener les hommes pour qu'ils soient pour le Père Céleste, pour que dans la vie, partout, on ne voit que des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Donc, ma mission est que de faire tout possible par l'aide du Tout-Puissant
pour que tout cela cesse. La cérémonie d'aujourd'hui, ça s'est bien passé et nous bénissons l'Éternel pour cela. Puisse le Seigneur les accompagner dans la propagande de sa mission. Nous restons toujours avec notre reporter de Béni TV Bénin. Cette fois-ci, parlons du ministère Piscine de Bethesda qui a commémoré cette année d'existence. Une occasion saisie par le leader, le pasteur Josiane de Souza, pour s'adresser à son peuple afin de les galvaniser. 7 ans de marche et d'espoir avec Dieu pour le ministère Piscine de Bethesda, année placée sous le signe de la perfection. À cette occasion, une cérémonie d'action de grâce a été célébrée à Kpaou au Bénin, où la servante de l'Éternel, le pasteur Josiane de Souza, a exhorté ses fidèles sur le thème « Avec Dieu, nous ferons des exploits », un verset tiré du livre de Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, pendant mon corps, nous ferons des exploits. Avec Dieu, pendant mon corps, on va évoluer. Avec Dieu, pendant mon corps, ça va marcher. Et nous allons ce matin, sans l'Esprit de Dieu m'envoie te dire. Nous allons tous servir dans le pas ton père. Donc, je crains rien. Ma direction, ne promenez pas des regards. Ma tête toto, plus Dieu, qui se lèvera. Et la petite pour écraser tes aînés. Durant cette célébration, un moment a été choisi pour l'imposition des mains. Ce fut joie et témoignage pour les fidèles et invités présents à cette célébration. Depuis là, pour rendre grâce à Dieu, demander à Dieu de bénir le pasteur Josiane de Souza. Pour moi, c'est une grande joie d'être ici au cours de cette manifestation. Celle qui a été avec moi tout le temps, avec son humilité et qui a servi le Seigneur avec moi, notamment dans la délivrance, qui aujourd'hui s'est mise à l'œuvre pour continuer cette mission que Seigneur a confiée. Le bilan est positif selon la fondatrice du dit ministère, malgré les difficultés rencontrées les 6 dernières années. Quand on a commencé, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. On a prêché au banc ici. Les gens se sont révoltés. Ils n'ont pas voulu accepter l'évangile. On a commencé à partir de 0. Aujourd'hui, l'effectif dépasse déjà 200. Donc, on voit que vraiment le Seigneur a lieu. Le ministère de la femme a commencé depuis la résurrection de Jésus. Les femmes sont courageuses. Et Dieu m'a dit que l'heure a sonné. Et le ministère des femmes, c'est leur temps. Donc, avec les femmes, Dieu veut vraiment travailler avec les femmes et avoir tout ce qui se passe avec les femmes maintenant. Je profite de l'occasion pour dire aux femmes, ces femmes chrétiennes, ces femmes qui sont toujours réticentes, qui disent non, qui je ne sais pas si c'est la honte ou bien. En tout cas, nous prions pour les femmes. Bientôt, les femmes vont gagner le monde pour Jésus. Les fidèles du ministère Piscine de Bethesda ont apporté dans la maison du trésor le dîme et leurs offrandes avec un cœur reconnaissant. Parlons à présent d'économie. En Côte d'Ivoire, les acteurs de régulation du mobile money ou transfert d'argent via le mobile se sont donné rendez-vous pour la 2e édition du séminaire Africa Money Transfer. Le thème de cette édition était « Régulation des services financiers, mobile e-commerce en Afrique, enjeux et perspectives ». Suivons notre reportage signé à l'épaule Quadio. Le succès du mobile money ou du transfert d'argent via le mobile n'est plus à démontrer en Afrique. Cela n'empêche pas cependant aux différents acteurs de cette révolution sociale d'affiner leur modèle pour mieux s'inscrire dans la durée. Tel était l'enjeu du séminaire régional Africa Money Transfer qui était à sa 2e édition du 26 au 28 novembre 2014 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Organisée par le cabinet SIF, cette plateforme d'échange entre régulateurs et acteurs du mobile money d'Afrique de l'Ouest était centrée autour du thème « Régulation des services financiers mobiles et du e-commerce en Afrique, enjeux et perspectives ». Les régulateurs des télécoms jusqu'à présent
étaient dans leur rôle traditionnel de régulation des services des télécoms. Maintenant, il s'ajoute une nouvelle activité qui est à cheval entre les télécoms et les banques. Il est bien évident que la régulation ne peut pas être opérée exclusivement par les régulateurs. Il faudrait bien que la BCEAO et les régulateurs se mettent ensemble. C'est ce dialogue-là que nous souhaitons et que nous appelons de tous nos voeux et qui a permis aux uns aux autres de se rendre compte de l'importance d'un tel séminaire pour essayer d'analyser les effets négatifs, les effets positifs d'une telle régulation, d'une régulation optimale qui permettrait de fluidifier les opérations, mais tout en les sécurisant. Cette rencontre panafricaine a été meublée par des conférences et des panels animés par des experts sur des sujets riches et variés, allant des thématiques sur la régulation à l'innovation technologique pour l'amélioration des services financiers sur le mobile en Afrique. Alors, la réglementation peut être un point bloquant au développement des services financiers mobiles. Néanmoins, il est important de travailler avec le régulateur, de travailler de concert entre les autorités et les institutions, les opérateurs distribuant ce type de services. Donc on pense aux opérateurs de téléphonie mobile, mais également aux banques et autres institutions financières. Il est important qu'elles travaillent de concert avec le régulateur afin de développer une réglementation adaptée aux services financiers mobiles et qui puisse servir le consommateur dans un but de protection du consommateur, mais également développer l'activité de ce type de service en Côte d'Ivoire en particulier. La RTCI a pour obligation d'œuvrer à la sécurisation des transactions électroniques. Nous devons donc mettre en place l'infrastructure, donc la PKI Racine, produire des certificats qui sont crédibles et fiables, de sorte que la sécurité des transactions soit une réalité pour les entreprises même qui exercent le commerce électronique et qui font les transactions électroniques. Le thème est tout indiqué parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans régulation. Il ne s'agit pas d'avoir plusieurs opérateurs, mais il faut qu'on sache qu'est-ce que font ces opérateurs, où ils vont et surtout les encadrer de telle sorte que la population puisse s'assurer de la régularité des opérations, des transactions commerciales qui sont faites. Adoptés par les opérateurs pour se différencier et cultiver une image innovante, les services financiers sur téléphone sont désormais considérés comme une source de revenus à fort potentiel vu le nombre croissant d'abonnés. En Côte d'Ivoire, on compte 6 millions de comptes mobile money contre 3 millions de comptes bancaires. Une percée fulgurante des opérateurs de télécom dans le système financier. Pour s'en apercevoir, les chiffres nous indiquent que les transactions financières sur mobile s'élèvent à 1200 milliards de francs CFA par an à raison de 100 milliards par mois. C'est important que d'un côté, il y a les banques qui ont leur rôle à jouer et les opérateurs téléphonie mobile qui ont un autre rôle à jouer. On est très complémentaires et le développement de ce service, juste pour vous donner une idée, en moins d'un an, on a plus que doublé le nombre d'abonnés, le nombre de transactions, toutes les utilisations de mobile money en moins d'un an ont plus que doublé. Et ça, c'est une évolution presque révolutionnaire. Et on pense que pour les mois, les années à venir, ce sera la même chose. Actualité internationale à présent, nous l'ouvrons par l'Égypte. Bonne nouvelle pour l'industrie du tourisme égyptien avec une hausse de 70% par rapport à l'année 2013. Il faut le souligner, des chiffres encourageants car le tourisme est la première source de devises de l'Égypte. L'industrie touristique retrouve des couleurs en Égypte. Le pays a accueilli près de 2 800 000 touristes. Au troisième trimestre, malgré les troubles dans le nord Sinaï, ce chiffre représente une hausse de 70% par rapport à la même période en 2013. Depuis juillet 2013 et l'éviction du président Morsi, de nombreuses chancelleries occidentales déconseillaient à leurs ressortissants de se rendre en Égypte. Notre pays, l'Égypte, est joli et des gens du monde entier viennent ici. Les étrangers se sentent en sécurité, ils laissent leurs sacs et leur argent sur le bateau, ils visitent les sites et ils sont toujours là quand ils reviennent. Le pays entier est arrivé à un point d'arrêt, affirme ce fabricant de bateaux. Le tourisme s'est arrêté et les gens ne font plus de croisières sur le Nil. Fortement impacté depuis la révolution du Nil qui a entraîné la démission d'Hosni Moubarak, début 2011, le tourisme est la première source de devises de l'Égypte. Les revenus du tourisme qui se montaient à 10 milliards d'euros avant ces événements sont tombés en 2013 à 5 milliards d'euros à peine. Comme annoncé dans les titres, un kamikaze a lancé le mercredi dernier sa voiture piégée contre un convoi de l'ONU dans la capitale somalienne Mogadiscio, faisant au moins 4 morts, a déclaré la police.
Vers 10h, heure locale, l'aéroport de Mogadiscio a été attaqué par une voiture piégée immatriculée AB 1064. Un officier de sécurité qui tentait d'arrêter la voiture a été tué. Plusieurs autres ont également été tués dans l'attaque, mais nous enquêtons toujours sur la façon dont s'est déroulé cet attentat. Nous terminons cette édition d'information par une triste nouvelle. Toute l'équipe de réalisation du journal télévisé présente ses sincères condoléances à Tanguy Dodo, monteur-réalisateur à Bénin TV, qui vient de perdre son père géniteur. Les obsèques sont prévues pour le 9 janvier 2015. Madame et monsieur, ici prend fait cette édition d'information. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.